You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 février, il est déjà 14h33. Alors j'ai tenté un truc là, ça va pas du tout hein. Ça va pas du tout. Mais écoutez, tant pis, on va faire la vidéo comme ça parce que depuis tout à l'heure j'essaye de refaire j'essaye de refaire cette couette, de la changer de sens, tout ça, bref ça va pas. Donc c'est pas grave, on va faire comme ça. J'ai pas eu le temps de vous ouvrir le vlog plus tôt, franchement j'ai eu 1000 trucs à gérer ce matin. Déjà il y a la copine Daria qui est à la maison, donc elle a mangé à la maison, etc. Ce matin ouais j'ai eu pas mal de trucs à gérer. J'ai même pas encore eu le temps de faire mon montage pour vous dire, j'ai eu trop de trucs. Là je sais pas si vous avez entendu récemment, lundi en fait en l'occurrence. Donc je disais lundi il y a eu une nouvelle loi qui est passée avec le 49.3. C'est super, personne n'a droit à son mot évidemment. Et en fait c'est le seuil de TVA pour les petites entreprises qui sont encore aujourd'hui assujettis à la TVA comme donc mon entreprise, et en fait vous avez des barèmes pour à dépasser pour ne pas payer la TVA si vous voulez. Et ces barèmes vont fortement changer. Alors quand je vous dis changer, c'est même pas de moitié moins, je parle du barème, c'est même pas de moitié moins, c'est beaucoup plus de la moitié. Donc c'est juste des barèmes mais qui sont ridiculement bas en fait en gros. Et là si je prends ce barème actuellement là qui sont sortis hein, du coup moi perso je vais devoir payer une TVA, voilà, avec le chiffre d'affaires etc que je fais. Et pourtant vous voyez bien, je suis pas une énorme entreprise, je suis une petite entreprise qui essaye tant bien que mal de m'en sortir. Alors je ne dis pas, moi perso je suis très contente de comment tourne mon entreprise, vraiment je suis hyper contente, mais il y a des choses, voilà, comme maintenant cette nouvelle loi qui va me mettre beaucoup de bâtons dans les roues et qui va peut-être m'empêcher d'avancer. Malheureusement je vais devoir augmenter les prix parce que je vais devoir reverser une TVA qui n'était pas le cas actuellement. Donc forcément ça va se répercuter sur les prix d'achat. Et également les fournisseurs sont forcément, le prix des fournisseurs va également augmenter. Ce qui fait que toute cette augmentation va se répercuter sur les prix des articles sur mon site. Malheureusement ce n'est même pas en fait pour moi personnellement financièrement parlant, c'est tout ça je vais devoir le reverser aux impôts, à l'URSSAF quoi. Donc ça m'a vraiment foutu un gros coup ce matin. J'ai passé des coups de téléphone, j'ai eu une copine au téléphone également, bref on en a parlé. Ensuite en parallèle j'ai aussi géré le stage d'Evan parce que je sais pas dans quel vlog je vous l'ai mis, mais je crois que c'était le vlog de lundi. Donc il est à la recherche d'un stage pour juin. Alors oui on se prend en avance, mais je sais que il faut se prendre en avance. Donc voilà. Bref, et donc j'ai géré ça aussi en même temps et c'est bon, ça y est, on pense que ça y est, c'est bon, enfin non, ça devrait le faire, hein. J'ai envoyé tous les papiers etc. On attend juste le papier de retour pour la convention de stage. Et normalement, c'est bon, il a trouvé son stage. Donc franchement on est hyper content sur ça. Donc ça c'est un truc en moins à penser. Donc c'est très cool. Et franchement le stage là où il va le faire, il va être trop content. C'est vraiment dans son truc. Et je suis sûre à 99,9% qu'il va adorer ce monde là. Voilà. Donc je suis hyper contente pour lui. Lui aussi il est super content, bref. Voilà, il y avait ça, enfin bref, j'ai aussi essayé d'appeler les impôts professionnels, mais j'ai essayé d'appeler les impôts, impossible de les avoir. Et là évidemment c'est fermé, donc je vais devoir retenter demain parce que pareil, au niveau des impôts professionnels j'ai des choses à demander parce qu'il y a des trucs qui franchement ne tournent pas rond, vraiment, et que j'aimerais avoir des explications sur quelques petits points, notamment sur la CFE, voilà, que j'ai payé au mois de décembre. Vu le prix que j'ai payé, et en parlant autour de moi sur les autres, enfin les personnes auto-entrepreneurs avec qui j'ai pu discuter,
Je me demande comment ça se fait que j'ai payé autant de CFE. Donc je vais voir, il faut que je regarde, il faut que je demande. Et puis pareil, en fait, les revenus sur YouTube, moi, pareil, hein, c'est une déclaration à l'URSSAF, forcément, je suis déclarée, mais ça fait déjà depuis 3 ans. Et en fait, si vous voulez, pareil, ça c'est des cotisations qui ont augmenté, enfin le taux de cotisation a augmenté. Donc pour rappel, moi quand j'ai démarré sur YouTube, les cotisations étaient à 21%. C'est passé à 26,3%. Maintenant, donc, je suis taxée à hauteur de 26,3% sur ce que je gagne sur YouTube. C'est énorme. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment énorme. Du coup, franchement, c'est très difficile en ce moment pour les petites entreprises. Voilà, comme moi qui suis auto-entrepreneur. En ce moment, je vous mens pas, on survit. Je vous le dis, c'est très compliqué. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas combien de temps je vais réussir à garder le cap, vraiment. Mais il y a beaucoup... Enfin, là franchement, je vous le dis, c'est difficile. Difficile pour moi, donc ce matin, c'est vrai que j'avais vraiment pas le cœur en plus à ouvrir le vlog. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, de toute façon c'est simple, on est tous révoltés. Hein. Depuis ce 49.3 là, on est tous révoltés. Révoltés. C'est vraiment énorme ce qu'ils font. C'est une grosse bêtise pour moi. Ça va. Déjà les petites entreprises c'était compliqué de garder le cap, mais là je pense qu'en fait ça va être la mort de tous, quoi. Enfin, vraiment. Bref. Sinon, parlons de choses un petit peu plus gaies. Du coup, je viens de recevoir 2 colis. Alors, dont un, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une abonnée, mais je suis pas sûre. Donc, celui-ci est un colis Zalando, parce que ça, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai commandé une paire de baskets en méga grosse promo à moins 60%. On va voir comment elle est. J'espère qu'elle sera belle quand même, parce que je sais pas, j'ai pris, mais je suis pas sûre. Donc déjà, on va ouvrir ce colis mystère. Donc l'expéditeur c'est Noémie. Attends. Je crois savoir qui c'est Noémie. Si c'est la Noémie que je pense, je crois savoir qui c'est. On se suit mutuellement sur Insta, YouTube. Moi je regarde ses vidéos, elle regarde mes vidéos. Et on parle souvent ensemble, c'est vrai, on parle souvent ensemble. Si c'est elle, enfin, je pense que c'est elle, hein, je pense que c'est elle. Parce que j'ai vu son adresse, je pense que c'est elle en fait. Attention. Ah ouais, c'est elle. Oh là là, attendez. Déjà, je pioche, il y a plein de stickers. Mais elle adore faire... Oh! Mais non! Elle a fait des stickers Hello Cosmetics. Oh, je l'adore. Oh, c'est trop gentil. Oh, elle en a plein. Oh non, mais elle est trop mignonne. Ah non, mais elle a fait 3 paquets de stickers. Elle a fait pour les garçons. Avec des petits points de box, tout ça. Attendez, il y a plein de trucs. Il y a One Piece et tout, attendez. Alors, il y a des petits points de box. Attendez, je vais me rapprocher. Donc il y a des petits points de box comme ça. Ça c'est pour Evan. Des trucs de Pokémon pour Nolan. Ah bah les trucs de jeu forcément. Ça c'est pour les garçons. Mais elle est trop mignonne. Oh le truc One Piece. Ah, elle en a mis plusieurs. Truc Pokémon. Tu tires ou tu pointes, ça c'est pour David. Oh elle est trop chou franchement. Ah elle a mis en double du coup pour les garçons. Oh je suis trop touchée. Oh, ça me touche énormément. Et là, elle a fait pour Aria. Des princesses et tout. Attention, je vais faire tout tomber sinon. Alors, elle a mis un petit miroir, une petite couronne, des petites... Oh là là, mais c'est trop bien fait. Petite princesse. Là. Oh là 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 là. Attendez, je vais mettre tout dans sa petite pochette et je vais donner à Aria ça. Je vais donner ça à Aria tout à l'heure. Là, elle est avec sa copine, elle est dehors. Elle est trop attentionnée, c'est trop mignon.
Et là il y a un autre paquet avec que des trucs de bouffe. Alors c'est peut-être des trucs pour moi. Ouais, je pense. Oh non, c'est trop mignon. Tu sais, le petit colis qui te redonne du baume au cœur parce que t'étais pas bien dans ta journée là. Oh non, elle a mis des petits sushis. Ah, des pickles, trop bien. Elle sait. Des petits trucs, une petite trousse de maquillage aussi. Ah, ils sont trop bien faits quoi. Oh là, une flamme cuche. Elle trouve des trucs mais trop bien. La Kindle. Un plat, je sais pas trop ce que c'est, on dirait des raviolis, des gyoza, ou des spaghettis peut-être, hein, des spaghettis. Le petit soleil. La petite pelote. Le petit sushi. Non mais tout ce que j'aime. Le petit truc de maquillage. Le petit sticker hello. La bretzel. Trop bien. Les petites pelotes aussi là. Encore des sushis, plein de sushis. Des trucs de maquillage. Le petit poulpe. Elle a pensé au petit poulpe quoi. Trop bien. Encore des pelotes avec des crochets. Des sushis encore. Oh là 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 là, c'est trop adorable. Après la pluie vient le beau temps. Elle est trop mignonne. Franchement, je suis trop touchée. Le petit chien. Oh, j'adore. C'est hyper touchant. Franchement, elle a tout mis, tout ce que j'aime. Et là, bah, du coup, ouais, tout plein d'autocollants avec mon logo Hello Cosmétiques. Non, mais je suis trop émue. Je suis trop contente, quoi. Nono nous a rejoint parce qu'il m'attend pour aller chez le coiffeur, donc on va se dépêcher. Nono, regarde. C'est une abonnée qui m'a envoyé plein de petits stickers. Elle a pensé à vous. Elle vous a envoyé exprès des stickers dont vous aimez les choses. La manette. La manette, Box. la box, le truc de Pokémon. Bah tiens, regarde si tu veux. Donc là, il y a une lettre que je vais lire. À vote. Non, je vais garder ça pour moi. Alors je vais la lire et je coupe et je reviens. Bon, et bien, bah encore une fois, hein, j'ai presque la larme à l'œil parce que franchement ça me touche énormément. En fait, elle m'a envoyé un petit colis et elle me disait que vu que en ce moment ça ne va pas super fort et qu'on avait galère sur galère et qu'elle était de tout cœur avec nous et que qu'elle fait du journaling, donc elle se remettait à faire des stickers, etc. Et voilà, et elle me dit merci pour tout ce que tu nous partages, bisous à vous 5 et caresses aux animaux. Et regardez sur quoi elle m'a écrit, sur les feuilles Diddle. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu des feuilles Diddle, mais en plus je sais que ça va ressortir. Lidl. Diddle. Diddle, nous on adorait ça quand on était petits. Bah, c'est comme vous Pokémon, mais nous c'était Diddle avant. Lidl. Non mais trop bien, je peux pas vous la montrer de près mais elle est trop belle la feuille, regardez. Elle est vraiment trop mignonne. Et donc là en fait, avec la feuille, elle a mis d'autres petites choses trop mignonnes. Tu sais, maman, il peut mettre pause pour regarder là. Ouais. Donc fais attention. Alors il y a les deux prénoms des garçons du coup. D'accord. Ah, elle s'est Un pas style. trompée. Non, elle s'est pas trompée, t'as vu, en autocollant mais en style un peu écriture, comment on pourrait appeler ça, un peu de rue là, écriture Stickers. ouais, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont super bien faits après, hein, ils sont beaux, hein. Attends, je réfléchis à comment ça s'appelle. Et là elle a mis ça, famille avec David, Elodie, Evan, Nolan et Aria au milieu, trop beau. Regardez comme c'est bien fait. Ça je vais l'encadrer. Oh, Elle l'a fait à la main carrément et tout. Non, Ça c'est fait à la main, au feutre et tout carrément. Oh, c'est super bien fait. Ah ouais, c'est carrément sur une feuille cartonnée. donc ça, c'est un tatouage ou des autocollants? Là il y a nos deux prénoms. Attends, non. Non, c'est des stickers. Elodie, David. J'adore. Ça je vais l'encadrer, c'est sûr. Fais attention. Et là il y a celui-ci aussi. Waouh. Vraiment super beau. Oh, j'adore. Ah ouais, merci. Hein. Vraiment, merci.
Elle est folle. Mais elle est folle. Mais elle est folle. Non, elle est étourdie. Non mais... C'est magnifique. Tu veux voir? C'est carrément le cadre. Oh là là. Regarde. Mamie. Et là, je peux même mettre une photo là. Il y a écrit quoi au milieu? David, Elodie et Evan Nolan derrière. C'est trop beau. Oh là 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 là. Et là, il y a quoi? Ah, là, il y a pour nous. Pour qui? Ah. Et en fait, c'est des stickers. Stickers. Ouais, enlève là. Là, c'est des stickers en fait. Moi, je remets dans le sachet. Qu'elle a fait du coup avec la Cricut. C'est un grand sticker. Ah, c'est trop beau, j'adore. C'est super bien fait. Oh là là là, c'est vraiment magnifique. Vraiment, je suis hyper touchée là. Vraiment, je te remercie, mais du fond du cœur. Et donc, encore une fois, c'est un colis surprise, puisqu'elle ne m'a même pas prévenu qu'elle allait m'envoyer quoi que ce soit. Enfin, vraiment, moi, ça me touche, mais vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment adorable. C'est tout dans l'attention et voilà, c'est vraiment adorable. Franchement, ça me fait, mais ça me remonte le moral là. Vraiment, tu peux pas savoir comment, Noémie, là, franchement, le bien que ça me fait, ton colis, c'est adorable, c'est trop mignon. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci Noémie. Du coup, je suis allée prendre en photo le colis pour le mettre sur Insta, parce que moi j'aime bien faire ça quand je reçois un petit colis surprise d'un abonné, j'adore partager. Je sais que ça fait plaisir, je vous identifie en général tout le temps sur les stories. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser votre pseudo, comme ça au moins je peux vous identifier. Mais voilà, du coup je suis allée le prendre en photo et j'ai fait passer le message de remerciement en même temps. Alors du coup, le deuxième colis, donc comme je vous ai dit, c'est Zalendo, j'ai commandé dimanche je crois. Ouais, donc c'est une paire de baskets Nike. Je les ai eu à moins 60%. Je les ai eu pour 31 €. Je crois, c'est dans la catégorie enfant, mais j'ai pris du 38,5. Donc Tu fais du 38? Ouais, 38,5. Tu fais du 36 ou du 37? Bah oui, mais moi j'ai des petits pieds, hein, des petits pieds de mamour. Oui. Attends, ma chaussette plus. Ouais, et donc du coup 31 €, je les ai eu à moins 60%. J'ai dit bah vas-y, je les prends. Tu vois, elles ont l'air pas mal. Maintenant je vais voir en vrai, parce qu'en image franchement ça a l'air cool. Attention. Je sais pas. Moi j'aime bien après les couleurs un petit peu qu'on voit pas en fait. Vous savez, pour une paire de baskets, parce que ça j'aime bien porter ce genre de couleurs. Vous savez, au printemps, été, parce que moi je suis tout le temps que en basket. Faut le savoir. Elles sont trop belles. Ah, t'aimes bien? Oui. T'aimes bien? Ouais, je les trouve sympa avec un jean. Je pense que ça pourrait J'ai des chaussures de sport. Ah ouais? C'est pour faire du sport, tu les as pris? Moi, faire du sport? Non, je crois pas, non. Non, mais elles sont sympas après. Hein. Non, mais après, elles me plaisent. Après, je sais, hein. Bon, je vous demande pas votre avis au final, parce que tant qu'elles me plaisent à moi, ça va. Mais non, franchement, elles sont sympas après. Hein. Je les trouve belles, ça change de ce qu'on peut trouver ailleurs. Ouais, regardez. Non, j'aime bien le mélanger de couleurs, on la voit pas partout, ces deux couleurs là. T'es sûr c'est du 38? Et, ouais. Et puis bah, franchement, pour 31 €, c'est des chaussures de marque quand même. Et bah, j'ai l'impression qu'elles sont grandes quand même. Attends, je vais essayer. Mais oui, mais mon pote il fait du 41, elles sont pas aussi grandes. Attends, je vais essayer. Regarde, regarde là. Ah ouais, comment ça se fait que ça fait ça? Je sais pas. Ah, c'est moche. Regardez au-dessus comme ça fait. Ça fait sur les deux chaussures, donc c'est pas... Je pense pas que ce soit un défaut. C'est moche. On sait que c'est...
C'est décousu carrément. Ouais, je pense que c'est fait exprès, mais c'est moche. Hein. Ouais, c'est trop moche. Heureusement qu'on ne voit pas ça. Ah non, nickel, elles me vont. Non, nickel. Nickel, elles me vont moi aussi. Non, pour de vrai, elle me va vraiment. Ah ouais? Ouais. Ah, nickel. Attends, ça arrive. Vas-y, mais même pas tes pieds qui puent dedans. Mais non, mais je les teste. T'es jalouse qui me vont. Ah, j'aime bien. Oh, j'aime bien moi. J'aime bien. Moi aussi, regardez. Ça me va comme neuf. J'aime bien. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, bah, allez, c'est validé pour ça. Non, franchement, j'aime bien. C'est validé. Bah, écoute, quand je les voudrais plus, je te les refilerai. Mais bon, toi, tu fais du 36, hein. Mais non, mais Bon, allez, on se bouge, Nono? regarde ce qu'il y a, maman, dedans même. Il y a un truc. Ah ouais? Ah bah tiens. Regarde, c'est parce que là, c'est avec le logo. En fait, moi, je t'ai fait tout découvrir sur la paire. Bah, je sais même pas quel modèle c'est, comment ça s'appelle. Nike SB Day One. Mais maman, eux, je les ai jamais vus sur les trucs de chaussures. Du coup, peut-être que tu peux la revendre cher. Mais je veux pas la revendre. Non, franchement, elles sont bien. Bon, on se dépêche, on va chez le coiffeur avec Nono et je vous reprends tout à l'heure. Bon, allez, donc là, il est 15h15 déjà. Donc du coup, on va chez le coiffeur pour Nono. Je vais essayer de trouver de la farine de seigle. Seigle. La farine d'aigle, ça n'existe pas. De la farine de seigle pour mon levain parce qu'il est mort, quoi. Et là, je pense vraiment que c'est la farine. Mais en fait, vous savez pas ce que j'ai fait? Elle a nourri avec la farine normale au début. Ouais, en fait, je l'ai démarré avec la farine T65 bio. Donc c'est la nouvelle que j'avais achetée là. Et après, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait la farine, la T65 la bio que j'avais achetée, je l'avais pas mis dans mon bac à farine quoi, pour pas confondre les deux. Je l'avais laissé dans le sachet, enfin dans le paquet quoi. Et donc je l'ai démarré comme ça, en pensant que ça allait mieux marcher puisque c'était de la meilleure farine que celle que j'avais avant quoi. Parce que celle que j'avais avant c'était quoi? C'était la T45 je crois. Bref, et donc au début ça marchait en plus, hein. Enfin le levain il bullait. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris machinalement ma farine qu'il y avait dans le pot en fait pour le nourrir le levain. Ben non, forcément ça marche pas. Tu vois. Donc bref, le pire c'est que vous êtes plein à m'envoyer des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Insta, des vidéos sur TikTok de personnes qui font du levain, mais j'ai pas arrêté d'en regarder, je fais que d'en regarder pour savoir c'est quoi le problème, etc. Donc je sais mon problème c'est vraiment la farine. Vraiment je pense que c'est la farine qui déconne, il me faut vraiment de la farine de seigle quoi. Donc je vais essayer avec la farine de seigle. Écoutez, je vous dis, j'ai raté 2 fois. On dit jamais 203, mais j'espère que la 3e fois sera la bonne quoi. Donc et puis vous avez été plusieurs aussi à me dire oui, mais dans les vidéos on voit que tu serres le couvercle. Au contraire, je le serre pas dans le sens serré, je le tourne dans l'autre sens pour justement pas que le bouchon se serre tout seul, vous savez. Je sais pas comment vous expliquer, mais au lieu justement quand on le serre de gauche à droite quoi. Là je tourne de droite à gauche pour être sûr qu'il ne se serre pas le couvercle. Non, je ne le serre pas, je sais qu'il ne faut pas le serrer. Mais en fait vous pensez que je le serre parce que je le tourne, mais je le tourne pas dans le sens où il faut le serrer, vous voyez. Donc, mais non, je sais que c'est pas ça, hein, je sais que c'est la farine hein, le problème. Même que j'ai vu une vidéo, une nana qui disait que c'était hyper compliqué à faire du levain avec de la farine normale quoi. En gros de la T55, T65 c'est dur à faire quoi avec cette farine là. Donc je vous dis je vais essayer avec la farine de seigle. Bon du coup là on vous retrouve beaucoup plus tard puisqu'il est déjà 18h05. On vient à peine de sortir là de chez le coiffeur. Entre tout, enfin j'ai dû courir à droite à gauche, bon bref. Et ouais, on vient à peine de sortir de chez le coiffeur là. Je sais pas si je vous ai dit entre temps que j'ai trouvé de la farine de seigle. Donc bref, je vous disais, on a été à la Biocoop, j'ai enfin trouvé de la farine de seigle. Ça y est, de toute façon je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose, mais quand même, j'ai pris 3-4 trucs. Toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir ce foutu levain.
Voilà. En fait, c'est quoi du levain? Ben, c'est pour faire du pain, faire plein de trucs. Ça dure longtemps? De quoi? Le levain, tu peux le garder à vie si tu l'entretiens bien. C'est-à-dire, Tu veux pas te montrer? C'est-à-dire, ah si. C'est-à-dire, on a du pain à l'infini, mais... Il est jamais content, Nolan, faut savoir. Mais il fait comme ça. Oui, parce t'as un épi là, en fait. Tu vois, là, tes cheveux sont bas. Il n'y a pas d'épi. Et là, ça remonte un peu parce que là, t'as un épi. Donc, c'est normal. Pourquoi ça? Mais sinon c'est la même taille, tu vois. Non, c'est pas la même taille. Bah, si. Bref, regarde, montre derrière. Il a demandé un Taper, comme tous les jeunes. Voilà. Allez, montre derrière. Attends, je vais filmer. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas assez court, mais bon. Ça lui plaît. Vas-y, tourne-toi. Ça lui plaît, donc... et sur le côté, faire qu'est-ce que ça donne? Voilà. Mais là, il faut vraiment qu'il essaye de se coiffer, en fait, devant, là. Parce que lui, il se coiffe jamais. Le truc, c'est que il faut qu'il se coiffe, là, devant. Ça rendrait mieux, quoi. Voilà. Allez. Voilà. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en magasin bio. Alors déjà, j'ai repris du lait d'avoine, mais spécial barista. Vous savez, le spécial barista, c'est celui qui mousse très très bien. Contrairement au lait d'avoine basique que vous pouvez trouver, enfin que vous pouvez acheter sans que ce soit dans la marque barista. Il va pas mousser. Par contre, celui dans la gamme barista, franchement, il fait une mousse hyper onctueuse. Et du coup, dans les cafés, c'est beaucoup plus crémeux. J'aime bien. Donc ça, j'ai repris. Là, j'ai pris. Alors, c'est du sel. J'avais trop envie de goûter ce sel. Alors, c'est du sel iodé. Voilà, c'est en fait un... Alors, non, c'est même pas du sel en fait. C'est un substitut de sel, mais ça sert entre guillemets à saler vos plats. Lauréate concours Innov Food. Apparemment, franchement, c'est top. Je vais goûter ça et je vous dirai. Donc, c'est mélange d'algues et de sésame. Source d'iode, convient aux végétariens sans gluten. Et voilà, l'OMS recommande de limiter la consommation de sel. Donc ça, je vous l'ai déjà dit avec le Gomasio. Alors il y en a qui ne trouvent que ça sale pas le Gomasio. C'est tout à fait normal puisque c'est pas du sel en fait. C'est vraiment un substitut de sel quoi, pour éviter de mettre trop de sel dans les plats. Voilà. Mais après on aime, on n'aime pas, hein. C'est sûr, c'est chacun ses goûts. Moi perso j'aime beaucoup. Mais je peux très bien comprendre que y a des personnes qui n'aiment pas. Donc là, donc c'est le sel iodé. Donc ce savoureux mélange de graines de sésame, d'algues wakame et d'algues kombu apporte du goût et de l'intensité à vos assiettes. À saupoudrer à la place du sel sur vos plats chauds ou froids, viande, poisson, riz, pâtes, légumes, salades, etc. Voilà. Je vais sentir comment ça sent parce que ça j'avais hâte. Je vais ouvrir. Je fais vachement gaffe justement au sel dans le plat, etc. Voilà, je préfère mettre ce genre de produits qui sont sains pour la santé plutôt que le sel. Bon bah voilà, on sait que l'excès de sel, hein, c'est vraiment pas bon pour la santé. Attendez, je vais me laver les mains et je vais goûter. Alors, c'est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce qu'on sent le sésame, je pense que c'est du sésame grillé. Ah, c'est trop bon, j'adore. Ouais, on sent vraiment le goût iodé des algues. Après, faut aimer. Faut aimer ouais, les algues et tout. Faut aimer le goût. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup, je vais me garder ça pour mes petites salades et tout. Ensuite, j'ai vu ça. Alors ça s'appelle panilève seigle, préparation fermentesciable, prête à l'emploi, remplace la levure et apporte goût et saveur. Donc en fait ça, c'est du levain en gros, c'est du levain séché, déshydraté quoi. Donc écoutez, le temps que je refasse du levain, je me dis je vais essayer ça quand même. Ça a l'air vraiment sympa. Préparation à base de levain de seigle et levure boulangère. Alors se mélange directement à vos farines, blé et épeautre. Voilà, donc 25 g de panilève avec 500 g de farine.
avec du sel et de l'eau tiède et en fait ça vous fait votre préparation pour le pain. Voilà, et ça je vais faire ça demain avec cette préparation là. Ça c'est pas donné, vraiment c'est 7 €. Je trouve ça excessif, mais il y a quand même 240 grammes et il faut à chaque fois que 25 grammes pour 500 grammes de farine. Donc ça peut me durer quand même pas mal de temps. Et ça se conserve au réfrigérateur apparemment après ouverture. Et voilà, écoutez. Non mais franchement, j'ai envie de tester. Voilà. Ensuite j'ai pris du coup de la farine de blé semi-complète en T80. Voilà. Donc ça c'est quand même de la bonne farine. Et ma farine de seigle que j'ai enfin trouvée. Voilà, farine de seigle complète. Voilà, donc là je pense qu'avec ça, hein, si là je réussis pas, franchement je pense que je vais laisser tomber parce que j'aurais tout essayé. Et vraiment tout, hein, quand je vous dis tout, j'ai vraiment tout essayé. J'ai tout changé, j'ai regardé 10 millions de vidéos, j'ai fait plein de choses et voilà. Donc écoutez, on verra. Ensuite je suis passée chez Aldi parce que je voulais racheter des pommes de terre. Ce soir j'ai envie de faire une tartiflette. Donc pommes de terre, fromage à tartiflette. Lardon forcément, hein. Toc. Et j'ai pris également des échalotes parce que j'en avais plus du tout. Voilà, j'ai également repris des feuilles de briques parce que ça franchement j'aime bien voilà, faire des... c'était quand que j'ai fait des samosas? C'était dimanche je crois. Ouais c'était dimanche, j'avais fait des samosas au thon. Attendez, c'était thon. Non, j'avais utilisé une boîte de maquereau à la place du thon. Franchement c'était excellent. Vraiment. En fait je voulais faire des samosas au thon et là je tombe sur une boîte de maquereau. Je dis bah tiens pourquoi pas remplacer le thon par le maquereau. Et effectivement franchement c'était plutôt bon. J'ai repris également de la truite fumée, du fromage nature. Du fromage à tartiner nature comme ça. Ça c'est pour mes recettes de Logan. Donc avec concombre, avocat, saumon etc. Donc j'ai repris des avocats mûrs à point. Du concombre, enfin un concombre plutôt, et une laitue iceberg. Et ah oui, Nono s'est pris une pizza lui, parce qu'il n'est pas très fan de tartiflette, donc à côté de lui il voulait une petite pizza comme ça. Donc, ah, ça c'est à cause des oignons ça. Ah oui, non, mais c'est sûr. Pourtant il les a mangés, il a mangé la tartiflette samedi soir. Oui. Ben voilà. Non mais là il a vu les pizzas, il voulait une pizza donc voilà. Et là je vous ai montré mais j'ai aussi pris du riz taille complet à la Biocoop, au poids comme ça, enfin en vrac. J'ai pris le complet parce que bah, Nono était avec moi et c'est vrai que lui il adore le riz complet. Et forcément c'est toujours meilleur le riz complet que le riz blanc quoi. Voilà, allez je vais ranger tout ça et je vais commencer à attaquer la cuisson de la tartiflette. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h43. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir, mais comme je vous ai dit, on a fait tartiflette. Franchement, c'était super bon. Alors, il y a juste, au final, il y a juste Evan, David et moi qui avons mangé la raclette. Nono, il voulait donc sa pizza, comme je vous ai expliqué tout à l'heure au retour de course. Et Aria voulait le reste de coquillettes de ce midi. Parce que je sais pas si je vous en ai parlé mais ce midi on a fait coquillettes avec haricots verts à la sauce tomate et vous savez les calamars à la romaine. J'avais fait ça pour tout le monde parce que j'avais demandé justement à la copine de Aria si elle aimait bien les calamars à la romaine. Elle m'a dit qu'elle adorait ça et du coup je lui ai dit si elle préférait les épinards ou les haricots. Elle m'a dit les haricots parce que je me doutais, parce que c'est vrai que rares sont les enfants que j'ai rencontrés qui aiment bien les épinards. Alors je sais hein, qu'il y a certains enfants qui aiment bien. Perso c'est rare que j'en ai rencontré des enfants qui aiment les épinards. Mais bon bref. Voilà donc bref j'avais fait ouais, haricots, coquillettes et calamars à la romaine. Donc Aria voulait terminer le reste de coquillettes. Il restait encore des petits calamars à la romaine. Et des haricots mais elle voulait pas des haricots parce que j'avais rajouté de la sauce tomate. Alors elle adore plus que tout les haricots verts. Je me suis dit pour une fois je vais juste y rajouter de la sauce tomate, tu vois, pour... Ah bah non. Non, ça va pas. Écoutez. C'est pas grave, c'est comme ça. J'étais à 99,9% sûre qu'elle allait pas vouloir, mais je me suis dit quand même, tu vois, c'est des haricots verts. Et ben non.
c'est pas grave. Voilà, donc bon bref, du coup voilà. Après on est tous partis à la douche, bon bah le rituel du soir quoi. Et voilà, et ce soir, comme d'habitude, comme tous les soirs, je lis. C'est vrai qu'au final, je me suis rendu compte que plus je lisais le soir et moins j'avais envie de lire la journée. C'est vrai que la journée, j'ai plus de mal à me mettre dans le livre. Je pense qu'en fait, la journée, j'ai tellement de trucs dans ma tête en fait, que j'arrive pas à faire pause dans ma tête et me concentrer sur une lecture. Alors que le soir, je sais que je mets mon cerveau en off, qu'il va y avoir la nuit, etc. Donc j'arrive à mettre mon cerveau en pause et me dire au pire je ferai le lendemain ou nanana, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là j'ai la nuit pour me dire machin, alors qu'en journée je me dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, encore dans la journée. Et du coup j'ai vraiment du mal à me concentrer sur ce que je dois faire. Vraiment. Enfin sur la lecture quoi. Donc voilà. Tout ça pour vous dire ça, mais bref. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.